Alors on va revenir justement sur ce dernier 20h avec notre expert média Jérôme Ivaninchenko qui nous a rejoint. Et Jérôme, vous allez nous faire le récit de ce dernier JT à la gloire de David Pujadas hier soir. Et oui, il refermait le plus long chapitre de sa vie professionnelle, 16 années passées aux commandes du JT de la 2. Hier soir, c'était le 2575e journal qu'il présentait, le dernier donc. Et comme le veut la tradition, c'est une édition un peu spéciale que les téléspectateurs ont pu voir. Les collaborateurs de David Pujadas ont profité de l'occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Ça a commencé aux alentours de 20h20 avec un message enregistré à la fin de la séquence de l'œil du 20h. Écoutez. À l'œil du 20h, David, on tient à vous remercier. 359 numéros de l'œil ensemble. Bonne route à vous. Alors quelques instants plus tard, Nathalie Saint-Cric, Étienne Lénart et François Langlais arrivent sur le plateau. Tous trois reviennent sur les moments forts de la carrière de David Pujadas, ses interviews avec les grands de ce monde, les moments insolites de sa carrière aussi. Et vous allez l'entendre, c'est la gorge serrée que le journaliste tente de reprendre l'antenne. Je dois vous dire que, bien entendu, personne ne m'avait tenu au courant. Donc je suis navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique, je l'espère, à votre service. On sent l'émotion qui monte. Absolument. Et à ce moment, les équipes envahissent le studio du 20h. David Pujadas voit débarquer une cinquantaine de collaborateurs. On reconnaît parmi eux Léa Salamé ou Alexandre Cara, directeur de la rédaction de France Télévisions. Et forcément, l'émotion prend une fois de plus le dessus. Alors tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là. Et on apprend beaucoup de ses erreurs, mais le travail a été énorme. Et je remercie ce soir du fond du cœur tous ceux qui sont là pour beaucoup d'entre eux, qui ont nourri cette réflexion et ce journal. Vous en connaissez beaucoup et ils peuvent... ils peuvent être fiers. Merci les amis. Alors David Pujadas reprend ses esprits, on le sent très touché par la présence de ses équipes autour de lui, mais vient l'heure de conclure. Il est 20h36 hier soir et c'est désormais à celle qui prendra sa succession qu'il veut s'adresser. Je souhaite bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut. Alors des encouragements classe, très classe à Anne-Sophie Lapix qui ressemble un peu à un passage de relais. Alors toute la journée d'hier, les hommages des confrères de David Pujadas se sont succédés. Oui, sur les réseaux sociaux, d'anciens collègues, des journalistes, des dirigeants, des personnalités, des médias, du service public comme des autres chaînes, Laurent Delahousse, Marie Drucker, Faustine Bollard, Marc-Olivier Fogiel et Denis Brognard. Des hommages unanimes que certains ont choisi de formuler à l'antenne. C'est le cas de Gilles Boulot, concurrent mais ami de David Pujadas. Écoutez comment il a refermé le journal de 20h de TF1 hier soir. Bonne soirée à tous et en particulier à David Pujadas qui referme ce soir avec grande classe un chapitre de l'information à la télévision. Bonne soirée et bon vent à lui et à dimanche pour tous les autres. Là aussi, très classe à part de Gilles Boulot, son concurrent donc sur TF1. Oui, dernière réaction enfin, elle vient cette fois d'Anne-Sophie Lapix qui prendra donc les rênes du JT de France 2 à la rentrée prochaine. Elle s'est exprimée ce matin même sur son compte Twitter avec ce message: merci pour ton élégance et ta bienveillance. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut. Un message qui résonne comme l'épilogue d'une aventure longue de 16 ans qui a pris fin brutalement avec la décision de la direction de France Télévisions. Et qui se termine donc sur un très bon score d'audience. Je vous le rappelle, 5,5 millions de téléspectateurs hier devant les adieux de David Pujadas. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce dernier JT de ce très grand journaliste. On lui souhaite bonne route, évidemment, grand professionnel de l'information. Et à la rentrée, on pourrait le retrouver sur LCI. Ce n'est toujours pas confirmé, mais en tout cas, il en prend sans doute le chemin. Merci beaucoup, Jérôme Ivaninchenko.